Bonjour à tous, on se retrouve en ce temps de chaleur avec un petit kiki au bout de la tête. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne dans l'univers de Chloé. Ici on parle lecture, plantes, ésotérisme, skincare et make-up. Donc voilà, bienvenue à vous. On se retrouve pour ma pile à lire de l'été. Alors, j'ai fait une sélection féminisme, j'ai fait une sélection jeunesse, puisque je vais faire un vlog lecture féminisme, un vlog lecture jeunesse, et ensuite des classiques, c'est ce que je lis en général. Donc on va commencer par les jeunesses. Alors, il y a quelques jours, j'ai acheté Gardien des cités perdues, et le résumé me donne super envie. Donc on nous dit, Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Depuis toujours, elle entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde et lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. De retour parmi les siens, une question l'obsède. Pourquoi l'a-t-on caché si longtemps dans le monde des humains? Donc voilà, je trouve que ça donne envie quoi, de savoir pourquoi, son univers à elle, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on va découvrir à ses côtés. Enfin voilà, elle doit avoir une importance primordiale dans un autre monde. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire, j'ai trop envie. Ensuite, en jeunesse, on a Les fiancées de l'hiver de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Alors j'ai lu le 1, le 2 et le 3 de La Passe Miroir, mais je n'ai pas lu le 4. Du coup, je m'en souviens plus, donc je me suis dit que pendant mon petit vlog lecture, si j'ai le temps, ça c'est pas ma priorité, mais si j'ai le temps, je vais lire La Passe Miroir de Christelle Dabos, au moins le tome 1, pour pouvoir me plonger ensuite dans le 2, le 3, puis me plonger dans le 4. Donc voilà. Ensuite, La quête des Willan, d'un monde à l'autre. Donc là, on suit Camille. En fait, j'ai déjà lu les 2 premiers, il me reste le 3e à lire. Mais je m'en souviens plus, c'est pareil, je m'en souviens plus. Alors on suit Camille qui s'appelle Ewi et qui va aller à Gwendalavir quand elle fait un pas sur le côté, ça s'appelle comme ça, elle fait un pas sur le côté et elle change de monde. Donc elle arrive à Gwendalavir, d'ailleurs il y a une petite carte au début de chaque tome. Voilà, donc là l'univers de Gwendalavir. Et en fait elle va comprendre qu'elle fait partie d'un autre monde et que va-t-il lui arriver? Voilà, on va découvrir un petit peu tout ça. Elle découvre ses immenses pouvoirs et son véritable nom est Willan. Sa quête ne fait que commencer. Donc voilà, c'était un jeunesse dans lequel je m'étais sentie bien. Après, c'est sûr que j'ai pas trop l'habitude de lire des jeunesses, du coup c'était pas non plus le plus gros coup de cœur. Mais je vais vous montrer après, je suis en train de lire une lecture jeunesse et j'aime beaucoup. Donc je vais me replonger dedans, peut-être que je vais préférer cette fois-ci maintenant que je suis vraiment plus dans le mood, on va aller dans du jeunesse. Ensuite, pour l'avant-dernier, pour terminer les jeunesses. Alors, L'apprenti épouvanteur, je l'ai piqué à mon frère, c'est sur mes conseils qu'il l'avait acheté. Donc on nous dit juste, attention, histoire à ne pas lire la nuit. Et histoire à ne pas lire la nuit, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux... merde, les chairs de poule. Ça me fait penser aux chairs de poule. C'est affreux, hein, les chairs de poule. Je les ai lues quand j'avais 17-18 ans. J'avais trop peur. Donc là, j'espère que ça fera quand même un peu moins peur parce que j'ai 23 ans, mais j'ai les chocottes. Par contre, il y en a tellement. Il y en a 3. Il y a 17 livres l'épouvanteur. Donc, c'est pas dit que je me plonge dans les 10. Hein. On se calme. Déjà, La Passe Miroir. Bah non, en fait, tous. Hein, parce que celui-là, il y en a déjà 7. Il me semble que le 8e est sorti, donc ça, il y en a 7 ou 8. Celui-là, il y en a 3, et après, il y a Les Mondes des Willan. Arthur! Arthur! Bon, bah, je vous retrouve plus tard pour la suite. Un petit mot pour vous dire de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter. Ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de le faire. Et la suite de la vidéo de suite. Bon, je suis désolée, la luminosité a changé et tout ça, mais tout à l'heure, il y a mon frère qui a mis la musique à fond et tout, et j'arrivais pas à lui faire dire de mettre moins fort. Du coup, ce que j'étais en train de dire, j'étais en train de parler donc de L'apprenti épouvanteur. C'est écrit en gros, il n'est pas très long, ça devrait se lire correctement. Et donc, mon dernier livre jeunesse, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Donc j'en suis à là.
Je l'ai commencé. Donc dans ce livre, on va suivre, donc comment il s'appelle déjà, Linus Baker, qui mène une vie monotone en fait, les jours se ressemblent tous, etc. Et comment dire, convoqué par les cadres extrêmement supérieurs du MJM, donc le ministère de la Jeunesse Magique, et donc il va être envoyé dans une école de type 4, école de magie, donc parce qu'en fait il va visiter les orphelinats magiques, où il y a des enfants qui font de la magie, etc. Il est passé dans une classe de type 4 et donc c'est son récit de finalement ce changement de vie monotone pour voir des enfants qui ont des pouvoirs extrêmes qui lui font très très peur, où il a du mal à garder son sang-froid quoi, mais il essaye de montrer au maximum qu'il a un sang-froid. Et pour le moment j'aime beaucoup. Après pour le moment c'est un petit peu long à se mettre en place, mais sinon j'aime bien. Donc je verrai comment je l'avance. De toute manière, vous verrez tous ces livres. La passe miroir, c'est pas encore sûr. Mais peut-être que je vais ajouter aussi Eragon dans mon vlog lecture sur les lectures jeunesse. Donc voilà, on va retrouver tout ça. Ensuite, on passe vite fait au féminisme. Alors, premièrement, ce que Noah m'a acheté, Mona Chollet, Beauté Fatale. Enfin, il me l'a pas acheté, en fait, il l'a acheté en 2 fois et du coup, il me l'a donné. Donc, Mona Chollet, de elle, j'ai lu Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Donc, j'ai bien aimé. Mais il y a quelques trucs avec lesquels j'étais pas totalement d'accord. Donc là, on verra ce que ça donne. Beauté Fatale. Oh bah il y a un petit marque-page. Ah bah oui, c'est le marque-page qui m'a offert Noah en même temps. Voilà, c'est écrit mon petit cœur parce qu'on s'appelle comme ça, mon petit cœur. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Soutien-gorge rembourré pour fillettes, obsession de la minceur, banalisation de la chirurgie esthétique, prescription insistante du port de la jupe comme symbole de libération. La tyrannie du look affirme aujourd'hui son empire pour imposer la féminité la plus stéréotypée. Décortiquant presse féminine, discours publicitaires, blogs, séries télévisées, témoignages de mannequins et enquêtes sociologiques, Mona Chollet montre dans ce livre comment les industries du complexe mode beauté travaillent à maintenir sur un mode insidieux et séduisant la logique sexiste au cœur de la sphère culturelle. Donc voilà à peu près de quoi ça parle. Voilà, je vais découvrir. Ensuite, j'ai 2 éditions des points S. Donc j'ai Ces hommes qui m'expliquent la vie de Rebecca Solnit et Présente de Lorraine Bastide. J'avais commencé, d'ailleurs on voit un petit post-it ici, j'avais commencé Ces hommes qui m'expliquent la vie, sauf que j'étais à l'hôpital et ça allait pas vraiment et du coup j'arrivais pas à me concentrer pour lire. Donc là ce serait bien que je le reprenne. Donc ces hommes qui m'expliquent la vie, pourquoi les hommes se sentent-ils obligés d'expliquer aux femmes ce qu'elles savent déjà? D'où vient leur certitude de savoir mieux qu'elles ce qu'elles doivent penser ou faire? Peut-être de l'histoire qui a constamment relégué les voix des femmes au silence. Dans ce recueil d'essais, où la colère le dispute à l'intelligence et à l'humour, Rebecca Solnit explore la nouvelle façon de penser le féminisme. Elle fournit des armes pour les luttes à venir. Donc en fait ça on le voit bien dès le premier chapitre, enfin je me souviens plus si c'est découpé en chapitres ou pas. Ouais, c'est découpé en chapitres et dès le premier chapitre on voit que c'est ce qui arrive en fait. Clairement un homme essaye de lui expliquer la vie alors qu'après elle arrive vers lui et elle lui dit mec en fait je suis romancière, enfin j'écris des livres donc je suis pas bête comme tu pourrais le penser. Déjà, voilà quoi, elle s'impose à lui parce qu'il était en train de parler de littérature justement et après elle lui a dit en fait le livre dont vous parlez c'est moi qui l'ai écrit. Je crois que c'est un truc comme ça, donc ça le remet bien à sa place. Et ensuite, du coup, de Lorraine Bastide Présente. Alors celui-là, je ne sais pas vraiment de quoi il parle. Alors encore aujourd'hui, les femmes ne sont pas accueillies avec bienveillance dans la sphère publique. En s'appuyant sur les réflexions, les militantes et les inspirations de la génération #MeToo, Lorraine Bastide décortique avec précision le mécanisme d'exclusion auquel les femmes sont confrontées. Un manifeste ultra documenté à mettre entre toutes les mains pour mieux comprendre les nouvelles luttes féminines anti-racistes. Donc ça c'est Noah qui me l'a offert. Il est un petit peu plus gros que Ces hommes qui m'expliquent la vie. Et donc voilà,
écoutez, c'est des éditions, je pense que je vais beaucoup les aimer. Point S, ça fait partie de ces... Enfin, les éditions Point S, en gros, c'est des éditions là, violettes, avec le vert par-dessus, donc voilà. Et ensuite, évidemment, un livre qui combine tout ce que j'aime, c'est-à-dire le féminisme et le classique. C'est Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai commencé avec mon magnifique marque-page sorcière. J'ai commencé, je suis au chapitre 2, mais il faudrait que je reprenne depuis le chapitre 1 parce que je m'en souviens plus. J'ai aucun souvenir. Je sais juste que c'est très dense, du coup c'est très difficile à lire, mais il faudrait vraiment que je réussisse à me replonger dedans parce que c'est ultra intéressant, c'est juste que c'est vraiment très compliqué, quoi. Ensuite on fait un petit arrêt BD. J'ai décidé que j'allais lire Brindille, le deuxième tome, donc j'ai relu le tome 1. Au départ, quand j'avais lu Brindille il y a quelques années de ça, j'avais pas accroché. Je comprenais pas en fait l'histoire, je la comprenais pas, je sais pas, je suis passée totalement à côté. Et là un soir ça m'a pris, je me suis dit je vais quand même relire Brindille. C'était il y a quelques jours, il y a 2-3 jours. Et je suis tombée amoureuse des dessins, amoureuse de l'histoire. On suit Brindille, une jeune fille qui se réveille et elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a des brûlures sur elle, elle sait qu'il y a eu un feu, mais c'est tout ce dont elle se souvient. Et donc elle va être accompagnée par quelques amis au début. Et puis je vous laisse découvrir la suite, mais vraiment j'ai adoré et j'ai trop envie de me lancer dans le tome 2. Dites-moi s'il y a des BD qui vous plaisent. J'ai vu qu'il y avait les sœurs Grémillet, je crois que ça s'appelle. Ça a l'air pas mal, j'aime bien les dessins tout doux comme ça. Dites-moi si vous avez des BD à me recommander, ça m'intéresserait vraiment beaucoup parce que j'en lis très peu. Les loups, je les lis chaque année, mais je les lis une fois au moins par année, minimum une fois par année. Mais alors à part les loups et du coup maintenant Brindille, je ne connais pas grand chose en BD. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des BD avec de beaux dessins comme ça, des belles planches, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite on passe à un manga, The Promised Neverland, le tome 10. Donc dans The Promised Neverland, je vais pas vous spoiler au tome où j'en suis, même si j'ai vraiment envie de savoir la suite, parce que je me suis plongée dans le tome 9 il n'y a pas très longtemps. Donc The Promised Neverland, on va suivre 3 personnages qui sont dans un orphelinat. Et dans cet orphelinat, on comprend qu'il se passe quelque chose de très bizarre. On comprend qu'il y aurait un complot, que leur maman, la personne qu'ils appellent maman dans l'orphelinat, ne serait peut-être pas aussi gentille qu'elle pourrait le laisser paraître. Et donc on suit l'histoire de ces 3 personnages qui sont en danger de mort finalement. Donc voilà. Ensuite on passe vers les classiques que j'ai mis de côté. Alors, un classique que j'aimerais vraiment lire, c'est Vers le phare de Virginia Woolf. Alors, Virginia Woolf, je la connais notamment pour son féminisme, un lieu à soi, aussi dit une chambre à soi. Et puis, je connais aussi Mrs. Dalloway. Et donc là, Vers le phare, je ne sais pas trop ce qu'on va suivre, mais j'ai envie de ne pas trop savoir ce qu'on va suivre, donc je ne vais pas vous lire le résumé. Mais j'avais vu une série quand j'étais plus jeune, je me souviens plus ce que c'était, et un personnage principal s'était fait tatouer le phare Vers le phare de Virginia Woolf. Donc j'ai hâte de voir pourquoi cette personne-là a voulu se faire tatouer un phare plongé dans cet univers de Virginia Woolf que j'aime beaucoup. Donc voilà, on verra ça. Ensuite, là on sort un peu des classiques pour celui-là, le reste c'est que des classiques. Ah non, il y a celui-là aussi qui n'est pas un classique. Et ben on sort des classiques, même si on peut dire que c'est un classique du fantastique entre guillemets. Blackwater, la guerre, le tome 4. J'ai lu le 3e tome il n'y a pas si longtemps que ça, qui était dans un de mes vlogs lecture d'ailleurs. Et donc je vais pas vous spoiler non plus là ce qu'il y a écrit à l'arrière ou quoi que ce soit. Je vais juste vous expliquer un petit peu dans Blackwater ce qu'on suit. Alors dans Blackwater, on suit une jeune femme qui s'appelle Elinor. C'est une femme qui a été découverte par Oscar ainsi que son domestique, son esclave. Oui, c'est encore à l'ancienne, hein, par contre ça. En mode les personnes noires sont les esclaves des blancs. Voilà, faut le savoir avant de se lancer dedans quand même, parce que moi j'étais assez étonnée en fait.
parce que je savais pas du tout en fait en quelle période ça avait été écrit et tout ça, et du coup voilà. Mais enfin bref. Du coup, on apprend qu'Elinor est restée 4 jours dans cet hôtel à ne rien boire, à ne rien manger, avec une valise à elle. Et on va suivre ce qui se passe, ce qui l'entoure, des choses un peu hors du commun, des choses un peu mystiques, des choses qu'on ne comprend pas trop, mais qu'on comprend qui sont... Enfin voilà, on comprend qu'il y a un truc un peu fantastique avec Elinor. Et donc voilà, c'est leur histoire, l'histoire aussi de Mary Love, cette femme qui déteste Elinor et qui lui rend la vie aussi dure qu'elle le peut. Enfin voilà. Ensuite, l'autre livre qui n'est pas un classique, d'Amélie Nothomb, Pétronille. Alors, je sais juste qu'au premier regard, je la trouvais si jeune que je la pris pour un garçon de 15 ans. Donc voilà, Amélie Nothomb, pour moi, c'est soit ça passe, soit ça casse. Le dernier bouquin que j'ai lu d'elle, j'ai pas du tout aimé. Mais notamment les aérostats et acide sulfurique, c'est des livres que j'ai adorés d'Amélie Nothomb. Mais vraiment, j'ai adoré. Du coup, c'est vraiment soit ça casse, soit ça passe. Donc voilà, je verrai bien de quoi ça parle. Ensuite, je voulais à tout prix le lire et puis du coup, je me suis lancée dans mon jeunesse. Et maintenant, je ne sais pas si j'ai autant envie de le lire que ça. Il s'agit du Rouge et du Noir de, j'allais dire John Steinbeck. Oui, bien sûr, Chloé. Ça a tout à fait à voir avec le genre d'écriture de John Steinbeck. Le Rouge et le Noir de Stendhal. Alors, j'avais commencé ce livre. J'en étais à là. On suit Julien Sorel. Je crois que c'est ça. Oui, et qui va être au milieu d'un triangle amoureux, si on peut dire ça comme ça. Je me souviens plus trop, je sais juste qu'il se fait engager par un maire et donc il va se passer quelque chose entre sa femme et lui. J'avais trop hâte de le lire et puis là, je sais pas, j'ai moins hâte de le lire qu'au départ. Une chose que j'ai hâte de lire et dont on peut voir les belles éditions ici, c'est dans les Rougon-Macquart, La Curée d'Émile Zola. Voilà, alors en fait, un tome est fait avec 2 livres. Donc là, on a 2 livres pour La Curée. Comme pour La Fortune des Rougon, il y avait 2 livres là aussi. La Curée, apparemment, il est vraiment super bien. Alors déjà que j'ai beaucoup aimé La Fortune des Rougon. Pourtant, c'est pas le plus connu, etc. Mais j'ai vraiment aimé l'univers de Zola. Et j'ai vraiment hâte de me replonger dedans. Vraiment, gros coup de cœur. Ensuite, de Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude. Alors apparemment, on suit des personnes qui ont le même nom, donc c'est un petit peu difficile à les différencier. Mais j'ai connu ce livre grâce à la chaîne Amy sur YouTube. Donc on nous dit: à Macondo, petit village isolé d'Amérique du Sud, l'illustre famille Buendia est condamnée à 100 ans de solitude par la prophétie du gitan Melquiades. Dans un tourbillon de révolutions, de guerres civiles, de fléaux et de destruction, elle vit une épopée mythique à la saveur inoubliable qui traverse les 3 âges de la vie, naissance, vie et décadence. Ce roman époustouflant est un chef-d'œuvre du XXe siècle. Et donc oui, apparemment, il est vraiment bien. Il n'y a vraiment pas beaucoup de marge dans le livre. Donc voilà, on verra bien si je me lance là-dedans. Et de I.M. Forster, avec vue sur l'Arlo, pareil, que j'ai entendu parler par la chaîne Amy et la chaîne Caroline Books, je sais plus, la meilleure amie d'Amy, je me souviens plus. Enfin voilà, et donc là, comme son adaptation cinéma sous le titre de Chambre avec vue l'a montré le charme qui se dégage de ce roman. Comme son adaptation au cinéma sous le titre Chambre avec vue sur l'art. C'est mal écrit le résumé, je comprends pas, il y a une faute. Bref, je vais peut-être me plonger dedans. En tout cas, voici les livres que je voulais vous présenter. Je vais pas lire tous les livres que j'ai présentés là. Je vais juste piocher dedans. Il y aura même des livres que je n'ai pas mis dans cette pile à lire que je vais lire certainement. Voilà, c'est juste pour un ordre d'idée, pour se dire je peux piocher là-dedans. Je vais avoir pas mal de livres jeunesse à lire.
après, le livre que je veux lire en priorité, c'est vraiment La Curée. Vers le phare de Wolf, Brindille évidemment. Et après, Les Gardiens des Cités Perdues. D'ailleurs, je vous ai pas dit, je crois, de qui c'était, Gardien des Cités Perdues. C'est de Shannon Messenger. Donc voilà, celui-là, j'ai vraiment trop hâte de me plonger dedans. Il a l'air trop beau, trop bien. Même si je sais que Rêve ta vie en lecteur, elle l'avait pas trop aimé. Enfin bon, on verra bien. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à commenter. Ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Et je vous remercie vraiment beaucoup si vous le faites. Merci beaucoup. Et on se dit au revoir.